Je suis une femme et j'ai un compte Instagram. Comme beaucoup d'autres personnes, je poste des photos sur ma page de temps en temps et j'aime toujours voir combien de likes et de commentaires mes photos obtiennent. La plupart des commentaires et des likes viennent de mes bons amis, mais bien sûr, pas tous. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai rencontré plusieurs creeps en ligne. Parfois, des hommes au hasard aiment mes photos, commentent dessus ou même m'envoient des messages directs. Ils peuvent être un peu effrayants et parfois, je les supprime même. La plupart du temps, cependant, ça ne me dérange pas vraiment. Ça arrive de temps en temps et ça ne me dérange pas. Je me souviens d'une fois, il y a environ 1 an, où j'ai posté une photo sur Instagram et un type l'a aimé et a commenté dessus. J'ai lu le commentaire, mais je n'ai pas pris la peine de cliquer sur son profil ou quoi que ce soit. Je ne le connaissais pas. Mais il a commenté quelque chose comme très joli avec un emoji de feu. Peu de temps après, il m'a également envoyé un message en direct. Il m'a simplement dit « Salut », mais je n'avais aucun intérêt à répondre. J'ai cliqué sur sa page pour voir qui il était. Il avait l'air beaucoup plus âgé que moi et n'avait que quelques photos. Je n'avais aucune idée de qui il était et nous n'avions aucun abonné en commun, alors je l'ai ignoré. J'ai reçu de nombreux messages directs de personnes que je ne connais pas et la plupart du temps, je ne réponds pas. En général, ils comprennent et me laissent tranquille après que je ne réponde pas. Je pensais que ce serait pareil, mais l'homme m'a envoyé un autre message direct le lendemain. Celui-ci, je l'ai également ignoré, mais je ne l'ai même pas ouvert. Au cours des jours suivants, il m'a envoyé plusieurs autres messages. Je n'ai pas pris la peine de lire aucun d'entre eux, et je pensais que l'homme finirait par abandonner, mais il ne l'a pas fait. Au cours de la semaine suivante, il m'envoyait des messages presque tous les jours. Je recevais des notifications Instagram plusieurs fois par jour, et au moins l'une d'elles venait de l'homme qui m'envoyait un autre message. Finalement, j'en ai eu assez, et j'ai décidé de le bloquer. Mais avant de le faire, je voulais lire les messages qu'il m'avait envoyés. Tout de suite, j'ai vu qu'il avait envoyé une photo, et c'était ma maison. J'ai réalisé que ce n'était pas un creep ordinaire. Cet homme devait vivre dans la région et il savait où je vivais. J'ai regardé les autres messages qu'il m'avait envoyés. Il m'avait dit « salut » encore et encore, puis m'avait carrément dit qu'il savait où je vivais. Cela a été suivi par une photo de ma maison, et puis à nouveau « salut ». Je ne savais pas quoi faire. J'ai signalé son compte à Instagram, et ensuite je l'ai bloqué. Cependant, je n'étais pas vraiment convaincue que quelque chose serait fait. Je ne pensais pas que cela valait la peine d'aller à la police non plus, car je ne pensais pas que l'homme avait enfreint une quelconque loi. J'étais néanmoins très inquiète. De quoi cet homme était-il capable ? Je me retrouvais à regarder par la fenêtre de mon salon presque constamment pendant le reste de la journée. Je vivais seule dans une maison à 2 étages, près d'une grande ville américaine. Pour le reste de la journée, je n'avais pas besoin de sortir et j'ai fait de mon mieux pour arrêter de m'inquiéter. J'ai appelé plusieurs de mes amis et je leur ai parlé de ça. Malheureusement, aucun d'entre eux ne pouvait venir me tenir compagnie cette nuit-là, car ils travaillaient ou avaient d'autres plans. J'ai commencé à me sentir mieux quand rien de bizarre ne s'est produit pendant quelques heures, mais ensuite, la nuit est arrivée. Vers 22h, j'étais dans mon salon en train de regarder un film à la télévision. À ce moment-là, mes fenêtres étaient couvertes par les stores et je ne pensais plus beaucoup à ce gars. Mon téléphone n'avait reçu aucune notification Instagram étrange non plus. Une partie de moi s'inquiétait que l'homme créerait un autre compte Instagram et m'enverrait à nouveau un message, mais cela n'est pas arrivé. À un moment donné, pendant le film, j'ai soudainement eu l'idée de vérifier par la fenêtre à nouveau. Cela faisait plusieurs heures que je n'avais pas regardé. Je me suis tournée sur le canapé et j'ai soulevé les stores avec précaution. C'est alors que j'ai vu une voiture garée juste devant, dans la rue, que je ne reconnaissais pas. Est-ce que cela pouvait être lui ? Avec l'obscurité, évidemment, je ne pouvais pas dire qui conduisait, mais je pouvais voir qu'il y avait une personne sur le siège du conducteur. J'ai rapidement recouvert la fenêtre et me suis demandé si la personne m'avait vue. Je suis restée assise sur le canapé pendant quelques moments en pensant à ce que je devais faire, puis j'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir et se fermer. La personne sortait. J'ai soulevé les stores à nouveau, juste un peu, juste assez pour voir dehors. J'ai vu un homme marcher vers la maison à travers ma cour avant. C'était définitivement lui. Il s'est approché de la maison et j'ai entendu ses pas juste à l'extérieur de ma fenêtre. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. J'espérais vraiment qu'il ne tenterait pas de s'introduire. Je l'ai entendu marcher plus loin derrière la maison. Cette fois, j'allais appeler la police. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro. Je suis restée sur le canapé et j'ai parlé à la police en attendant leur arrivée. Pendant ce temps, je n'entendais ni ne voyais rien indiquant où se trouvait l'homme. Plusieurs minutes plus tard, j'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir et se fermer à nouveau dehors. J'espérais que c'était la police qui arrivait et j'ai regardé dehors, mais au lieu de ça, j'ai vu l'homme partir en voiture. J'étais tellement soulagée qu'il soit parti, mais je savais aussi que la police ne pourrait pas l'attraper tout de suite. Ils sont arrivés environ 5 minutes plus tard. Je leur ai raconté que l'homme était parti et j'ai donné la meilleure description de lui et de la voiture que je pouvais, mais je n'avais pas eu une très bonne vue, ni de l'un ni de l'autre. Je n'étais toujours pas très confiante quant à sa localisation. J'ai raconté toute l'histoire à la police, mais j'avais bloqué le compte et quand j'ai regardé les comptes que j'avais bloqués, ils devaient avoir été supprimés car ils n'étaient plus là. Après que la police soit partie, j'étais toujours très inquiète.
J'ai décidé que je resterais chez une de mes amies pendant les prochains jours. Cela m'a beaucoup aidé car je savais que l'homme savait toujours où je vivais et qu'il pourrait revenir. La nuit suivante, j'ai reçu une demande de message direct d'un compte Instagram aléatoire. Le nom d'utilisateur disait « user » suivi de plusieurs chiffres et il n'avait pas de photo de profil. Ils m'ont ensuite envoyé juste une photo et c'était de ma fenêtre de chambre. Elle avait été prise depuis mon jardin. Cela devait être ce qu'il faisait. J'ai montré la photo à mon ami et nous sommes allés à la police avec elle, mais je ne sais pas s'ils pouvaient faire grand-chose. Le compte n'avait aucune photo ni aucune information. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter. Plusieurs jours se sont passés sans que rien ne se produise. J'ai décidé que je retournerais chez moi. J'y suis retournée le matin, mais quand je suis arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait eu une effraction. La fenêtre de la porte arrière avait été brisée. J'ai appelé la police immédiatement et je suis sortie rapidement vers ma voiture, de peur que l'homme soit toujours à l'intérieur. Ils sont arrivés très rapidement, ils sont entrés dans ma maison. Ils sont restés à l'intérieur pendant un moment, mais bientôt ils sont sortis avec l'homme. Il s'était caché à l'intérieur de ma maison. Je suppose qu'il avait pénétré la nuit précédente et qu'il attendait mon retour. Je suis tellement contente qu'il était attrapé et je ne l'oublierai jamais. Je suis un gars atypique et j'ai l'application Instagram. Je l'utilise pratiquement tous les jours pour voir ce que font mes amis et suivre mes équipes sportives préférées et des choses comme ça. Une chose que je fais souvent est d'aller sur la page Explore. C'est juste un tas de posts aléatoires d'autres comptes que vous ne suivez pas, mais qui pourraient vous intéresser. C'est intéressant de les regarder parfois, et chaque nouvelle fois que vous vous connectez à Instagram, c'est complètement différent. Je ne me souviens pas exactement quand cela a commencé, mais je sais que j'ai vu la même photo sur la page Explore 2 fois. Ce n'est pas grave, mais ensuite je l'ai vue une 3e fois. J'ai trouvé cela assez étrange, mais je n'ai toujours pas cliqué dessus. Quelque temps plus tard, je l'ai vue encore une fois. Je ne sais pas vraiment combien de fois j'ai vu cette photo, mais elle ne cessait de réapparaître. Finalement, j'ai cédé et j'ai cliqué dessus, me demandant pourquoi je continuais à la voir. Cette photo était une image d'une voiture. Elle semblait aléatoire, la voiture n'était ni particulièrement neuve ni ancienne, elle avait juste l'air ordinaire. C'était une berline grise à 4 portes. La photo n'avait ni nombre de likes affichés, ni commentaires. J'ai cliqué sur la page et c'était un mot aléatoire avec des chiffres, et la photo de profil était celle d'une voiture. La page n'avait que 5 abonnés. Sur la page, il y avait 4 photos et elles représentaient toutes des voitures différentes. C'était comme si quelqu'un avait simplement marché dans la rue et pris des photos de voitures garées au hasard. Mais aucune des voitures n'était vraiment unique. 2 étaient garées sur le côté de la rue, une dans une allée et une autre dans un parking. J'ai remarqué que l'une des voitures sur les photos était de la même marque et du même modèle que la mienne. Puis, en examinant la photo de plus près, j'ai réalisé que c'était ma voiture. Je pouvais dire qu'elle était garée dans mon allée. Cela m'a donné des frissons. Qui gérait ce compte ? J'ai partagé la photo avec quelques-uns de mes amis. Aucune des photos n'avait de légende ou de commentaires. Mes amis étaient d'accord que c'était vraiment bizarre, mais ne savaient pas qui ferait ça ou pourquoi. J'étais vraiment curieux et j'ai pensé à commenter ou envoyer un message à la page, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Le lendemain, je suis retournée sur Instagram. Cette fois, j'ai vu la même photo de ma voiture sur la page Explore. J'ai cliqué dessus, me demandant si c'était nouveau. Mais c'était en fait la même photo. Ensuite, j'ai cliqué sur le profil à nouveau parce que j'ai vu qu'ils avaient publié une story. La story était un sondage. Le sondage disait lequel, puis il y avait des numéros 1, 2, 3 et 4. Je n'ai pas voté car je ne comprenais pas du tout. À l'époque, je pensais que c'était juste vraiment bizarre et j'ai décidé de laisser tomber. J'ai quitté Instagram et pour le reste de la journée, je ne suis allée nulle part. Ma voiture est restée là où elle se trouvait toujours, dans l'allée. Je suis allée me coucher cette nuit-là et je me suis levée le matin pour aller travailler. En sortant pour aller à ma voiture, elle avait disparu. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis souvenue des posts et de tout ça. J'ai appelé la police et ensuite mon patron. Heureusement, mon patron n'a pas été dérangé et m'a dit que je pouvais arriver un peu plus tard, après avoir fait le rapport de police et tout. Ils ont pris toutes les informations que je pouvais leur donner, y compris au sujet de la page Instagram étrange. Malheureusement, quand j'ai vérifié, elle avait été supprimée. La police m'a assuré qu'ils feraient de leur mieux pour retrouver mon véhicule. J'ai pris un lift pour aller au travail et pour rentrer, et j'ai pu obtenir une voiture de location plus tard dans la journée grâce à l'assurance. Pendant les jours suivants, j'y pensais tout le temps, jusqu'à ce que finalement, je reçoive un appel m'informant que la police avait retrouvé mon véhicule. Il avait été abandonné, garé sur le côté de la route, à environ 20 miles de là. Heureusement, il n'avait subi aucun dommage. J'ai pu le récupérer, mais je ne pense pas que la police ait jamais découvert qui l'avait pris. Cette page Instagram était vraiment bizarre. Le sondage était-il un moyen de décider quelle voiture la personne allait voler ? Et pourquoi publier ces choses sur Instagram de toute façon ? Quoi qu'il en soit, j'espère que rien de tel ne se reproduira jamais. Je m'appelle Émilie et cela m'est arrivé au printemps 2022. À cette époque, je vivais seule dans un appartement et je travaillais en ville. J'ai une page Instagram avec quelques milliers d'abonnés.
Je ne suis pas célèbre et je ne suis certainement pas un modèle Instagram, mais je poste assez fréquemment. Un soir, j'ai reçu un message texte de l'un de mes amis. C'était un lien vers une page Instagram et mon ami m'a dit « Ce n'est pas toi, n'est-ce pas ?» J'ai cliqué sur le profil et c'était un compte Instagram prétendant être moi, sauf qu'il n'utilisait pas mon nom mais un autre. Ils avaient posté pas mal de photos qui étaient toutes les miennes. Je pense que le compte avait environ 100 publications et que cela durait depuis plusieurs mois. La plupart des photos étaient des photos que j'avais déjà publiées sur Instagram. Ils avaient aussi un nombre décent d'abonnés, je pense environ 500. Je ne pouvais pas y croire. Celui qui gérait ce compte faisait juste des captures d'écran de mes propres photos et les postait sur leur compte. Et il recevait plus de 100 likes. Personne ne semblait se rendre compte que toute la page était fausse. J'ai regardé certains des commentaires et ils disaient des choses comme « Waouh, tu es magnifique ». En parcourant et en regardant plus de photos, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Certaines des photos de moi qu'ils avaient postées n'étaient pas sur ma page Instagram. C'étaient des photos que j'avais de moi-même, mais que je n'avais jamais postées. Ces photos étaient sur mon téléphone et je ne sais pas comment cette personne les avait obtenues. Les photos n'étaient pas mauvaises ou quoi que ce soit, mais je n'avais aucune idée de comment elles avaient pu les obtenir. J'ai envoyé un message direct à la page en demandant qui ils étaient et pourquoi ils volaient mon identité. Ensuite, j'ai signalé la page. Peu de temps après avoir envoyé le message, ils m'ont bloqué. J'en ai parlé à quelques-uns de mes amis et ils ont dit qu'ils signaleraient la page également. En quelques jours, la page a fini par être supprimée. J'étais contente qu'elle ait disparu, mais je me demandais toujours qui avait fait ça. Quelques jours après la suppression de la page, je suis sortie de mon appartement un matin et j'ai trouvé une note sur ma porte d'entrée. Elle était pliée sur un morceau de papier et scotchée à ma porte. En la regardant, j'ai réalisé qu'elle venait de la personne qui gérait la page Instagram. La note parlait de comment cette personne pouvait obtenir n'importe quelle information de moi qu'elle voulait. Elle divaguait aussi sur le fait que je devais me croire tellement cool parce que j'étais populaire et d'autres choses. En recevant cela, je suis allée directement à la police. Celui qui faisait cela savait où je vivais et semblait capable de pirater certains de mes comptes. Après avoir donné à la police toutes les informations que je pouvais, j'ai créé de nouveaux comptes pour presque tout ce que j'avais et j'ai changé mes mots de passe. Heureusement pour moi, j'ai déménagé de l'appartement quelques semaines plus tard parce que mon bail était terminé. Depuis cette expérience, rien d'autre d'étrange ne s'est produit, et je ne sais toujours pas qui faisait cela. Ma théorie est que cela pourrait être un ancien camarade de classe du lycée qui ne m'aimait pas ou quelque chose du genre, ou bien cela pourrait être quelqu'un de totalement aléatoire, je ne sais vraiment pas. C'est une expérience folle que j'ai eue il y a plusieurs années. Je devrais mentionner que je suis une femme et que j'étais un jour dans un parc. C'était un parc de la ville que je traversais en revenant du travail. C'est un endroit assez vaste, dans une grande ville, donc il y a généralement beaucoup de monde. Alors que je marchais, à un moment donné, un homme a commencé à me suivre à travers le parc. Je l'ai remarqué quand je me suis arrêtée un moment pour regarder quelque chose et je l'ai vu traîner autour. Puis alors que je repartais, il a commencé à marcher derrière moi. Peu après, j'ai quitté le parc et suis arrivée sur un trottoir de la ville. J'attendais pour traverser la rue et je l'ai vu se tenir là, près de moi. Chaque fois que je regardais autour de moi, il semblait qu'il me regardait aussi. Jusqu'à présent, je ne savais pas avec certitude qu'il me suivait, mais je le soupçonnais. Je devais marcher environ 10 minutes de plus pour rentrer à mon appartement. Je vérifiais derrière moi de temps en temps, et chaque fois que je le faisais, l'homme était toujours là, me suivant. C'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Quand j'ai enfin atteint mon immeuble, il était peut-être à 6 mètres derrière moi. Je suis rapidement entrée et j'ai utilisé ma clé pour rentrer dans le bâtiment, puis j'ai fermé la porte derrière moi. Le gars n'est pas entré. Je ne sais pas s'il a essayé ou s'il a simplement continué à marcher. En entrant, je me souvenais de son apparence, mais j'espérais ne plus jamais le revoir. Quelques heures plus tard, cette nuit-là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone d'un nouvel abonné Instagram. En ouvrant l'application, j'ai vu qui était l'abonné. En voyant sa photo, c'était le même gars qui m'avait suivi. Je n'avais aucune idée de comment il connaissait mon nom ou avait trouvé mon profil. Après avoir vu cela, je l'ai bloqué. J'étais vraiment effrayée par la façon dont il m'avait trouvé. Le lendemain soir, alors que j'étais chez moi, dans mon appartement, j'ai reçu une autre notification Instagram. Le même gars avait suivi mon deuxième profil. J'avais un deuxième compte Instagram où je postais des choses plus aléatoires et qui n'étaient suivies que par mes amis les plus proches. Le compte était privé, mais il demandait à me suivre. Et ce compte était tellement privé que je n'utilisais même pas mon nom et je ne me suivais même pas moi-même avec. J'étais plus effrayée qu'autre chose en voyant qu'il l'avait trouvé. Je l'ai bloqué sur ce profil aussi. Seulement environ 30 minutes après cela, il y a eu un coup à ma porte.
Je suis allée et j'ai regardé par le Judas. Le même gars était là. De toute évidence, il savait où je vivais. Je ne savais pas comment il savait quel appartement était le mien. Je n'allais même pas ouvrir la porte. Il a frappé de nouveau. Pendant environ 1 minute ou 2, je continuais de le surveiller, mais il ne partait pas. Il restait juste là. J'ai appelé la police et j'ai continué à observer. L'homme restait là comme s'il attendait à ce que je lui ouvre la porte. Parfois, il faisait les 100 pas, mais il revenait toujours juste devant ma porte. La police est arrivée en environ 10 minutes. Quand ils sont arrivés, l'homme était toujours là, debout devant ma porte. Je me souviens qu'ils lui ont parlé et je l'ai entendu prétendre qu'il devait être à la mauvaise adresse. Il prétendait qu'il n'avait aucune idée de pourquoi quelqu'un aurait appelé la police et qu'il essayait de voir son ami Jason. Je pense que la police savait qu'il mentait. Ils lui ont essentiellement dit de me laisser tranquille et de ne pas revenir à l'immeuble. J'ai également parlé aux officiers et leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont dit que s'ils revenaient, je devais les appeler à nouveau et heureusement, il ne l'a pas fait. Je ne l'ai jamais revu après cette nuit. Cela m'est arrivé lorsque j'étais à l'université pendant ma 2e année. J'habitais dans une petite maison que je partageais avec mon colocataire, Thomas. L'université où j'étudiais est assez grande, avec environ 20 000 étudiants. Cette histoire s'est déroulée au cours du 1er semestre. Un jour, j'ai vu sur Instagram que j'avais un nouvel abonné. J'ai cliqué sur le profil et c'était une fille nommée Rhonda. Elle avait les initiales de notre école dans son profil ainsi que ce qui semblait être son année de fin d'études. Elle était également suivie par 2 personnes que je connaissais de l'université. Pas vraiment des amis proches, mais des gars que je connaissais de vue et que je suivais. J'ai réalisé que Rhonda devait être à mon université, alors je l'ai suivie en retour. Sur son profil, elle n'avait pas beaucoup de photos, quelques selfies et des photos de son chien, c'est tout. Après l'avoir suivie, je n'y ai plus pensé. Quelques jours ont passé, puis un jour, j'ai remarqué que Rhonda avait aimé toutes mes photos sur Instagram. J'avais environ 40 publications, remontant jusqu'à mes premières années de lycée. Elle a aimé chaque photo, ce que j'ai trouvé très gentil, mais aussi un peu étrange et aléatoire. J'ai pensé qu'elle devait m'apprécier ou quelque chose comme ça. Elle n'a cependant fait aucun commentaire, ni envoyé de message. Quelques jours de plus ont passé, puis un soir, Thomas étudiait en classe et j'étais chez moi tout seul. Il y a eu un coup à la porte. Il était probablement environ 21h et je n'attendais personne et n'avais aucune idée de qui cela pouvait être. J'étais dans ma chambre, donc je n'ai pas très bien entendu le coup. Je me suis levée et suis sortie dans le couloir, puis j'ai entendu un autre coup. Je me suis rendu compte que les coups venaient de la porte arrière de la maison, pas de la porte d'entrée. C'était vraiment étrange. Je suis allée à la porte arrière et j'ai regardé par la fenêtre. Quand je l'ai fait, j'ai vu une fille debout, là, c'était Rhonda. Mais au début, je ne l'ai pas reconnue, car je n'avais vu que quelques selfies d'elle sur Instagram. Je ne pense pas l'avoir jamais vue en personne auparavant. Pendant que je me tenais près de la porte, elle a essayé de l'ouvrir. Alors j'ai ouvert la porte arrière et je lui ai dit bonjour. Je lui ai ensuite demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. J'avais un mauvais pressentiment. Quelque chose en elle me mettait mal à l'aise. Peut-être le fait qu'elle soit venue sans prévenir à ma porte arrière à 21h. Et au fait, elle n'avait aucun moyen de savoir où j'habitais. Je lui ai demandé comment elle savait où j'habitais. Elle a simplement demandé à entrer de nouveau. Je ne voulais vraiment pas qu'elle entre, alors je lui ai dit que j'étais vraiment occupée avec mes devoirs et que je devais m'y remettre. Elle est restée là un moment, l'air déçue, puis elle a dit qu'elle allait juste partir, et elle est partie, visiblement en colère. J'étais content qu'elle parte, mais plus confus qu'autre chose. Après son départ, je suis retournée à l'intérieur et suis allée dans ma chambre. J'ai bloqué Rhonda sur Instagram. Je pensais qu'elle avait franchi une limite en se présentant ainsi sans prévenir. Quand Thomas est rentré, je lui ai demandé s'il connaissait Rhonda. Il a dit non. Je lui ai montré sa photo et il ne l'a toujours pas reconnue. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il était tout aussi confus que moi. J'espérais peut-être qu'il la connaissait et qu'elle lui avait demandé l'adresse ou quelque chose comme ça, mais le fait qu'il ne la connaisse pas rendait la situation encore plus étrange et inquiétante. Le lendemain soir, je faisais une séance de devoirs tardive. J'avais des devoirs à rendre à 23h59 et j'étais en train de les terminer à la dernière minute. Il était probablement environ 23h30 et j'avais presque fini quand Thomas m'a appelé depuis le salon. Il était là en train de regarder la télé et m'a dit qu'il y avait une fille debout devant la porte. Je savais qui c'était. Je me suis levée et suis allée dans le salon.
J'ai regardé par la porte d'entrée pour voir Rhonda debout, là. Elle n'a pas frappé à la porte ni rien. Elle semblait me remarquer, puis elle s'est tournée et est partie en courant. C'était la chose la plus effrayante de toutes. Je suis retournée finir mes devoirs, puis j'ai rejoint Thomas pour regarder la télé dans le salon. Nous avons continué à jeter des coups d'œil par les fenêtres pour voir si elle revenait, mais heureusement, elle ne l'a pas fait. Après cela, je ne l'ai jamais revue. Je me souviens avoir demandé à Thomas de la chercher sur Instagram quelques mois plus tard dans l'année scolaire. Elle avait quelques photos de plus et semblait encore fréquenter notre université. Je ne sais toujours pas ce qu'elle faisait. C'était vraiment un comportement étrange et inquiétant. Cela s'est passé il y a 2 ans. Je suis une femme et je vis seule dans un appartement. Comme beaucoup de gens, j'ai une page Instagram sur laquelle je poste assez régulièrement. Je dirais que je poste en moyenne au moins une fois par mois. J'aime bien poster des photos sur Instagram, mais je sais qu'il faut parfois faire face à un bot ou à une personne louche. Jusqu'à ce que cela se produise, je n'avais jamais eu de mauvaises expériences. Un jour, j'ai ouvert l'application Instagram et j'ai vu que j'avais un message direct. C'était de la part d'un de mes abonnés, un gars nommé Tim. Je ne le connaissais pas et je ne le suivais pas non plus. Je ne sais pas depuis combien de temps il me suivait, mais il m'a envoyé un message me demandant si je pouvais venir traîner avec lui. J'ai trouvé cela un peu bizarre et je n'ai pas répondu. Je veux dire, il n'avait même pas entamé de conversation avec moi et je ne le connaissais pas. Il ne pouvait pas s'attendre sérieusement à ce que je dise oui, et en me basant sur sa photo de profil, il ne m'intéressait pas. Je pensais qu'il ne me recontacterait plus après cela, mais le lendemain, il m'a envoyé un autre message. Il m'a de nouveau demandé de sortir avec lui et a dit qu'il pouvait venir me chercher. Cette fois, j'ai répondu en disant non merci, mais je lui ai dit que j'appréciais l'offre. À ce moment-là, il devait comprendre que je n'étais pas intéressée. Tim a alors essayé de me convaincre, mais je l'ai ignoré. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi il m'envoyait ces messages, apparemment de nulle part. Le jour suivant, je n'ai reçu aucun autre message de sa part. J'ai pensé qu'il arrêterait de me contacter à ce moment-là. La nuit suivante, je suis allée faire des courses après le travail. J'allais faire des courses de temps en temps quand j'en avais besoin. Je n'avais pas de routine particulière. J'étais dans le magasin pendant environ 20 minutes. Il devait être environ 20 heures. Après avoir terminé mes courses, je suis sortie vers ma voiture dans le parking. À ce moment-là, c'était plutôt calme, mais il y avait quelques personnes ici et là. Je suis arrivée jusqu'à ma voiture et j'ai vu qu'il y avait une voiture garée à côté de la mienne. J'ai commencé à mettre mes courses dans ma voiture quand la porte de la voiture à côté de moi s'est ouverte et un gars en est sorti. Je ne l'ai pas reconnu. Il semblait juste être un autre gars qui allait faire des courses, mais au lieu de se diriger vers le magasin, il s'est dirigé directement vers moi. Au début, j'étais confuse, mais il a ensuite dit mon nom et m'a demandé pourquoi je pensais pouvoir l'ignorer. J'ai réalisé que c'était Tim d'Instagram, et à ce moment-là, je l'ai reconnu à partir de sa photo. J'étais trop confuse pour dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il était là maintenant et que nous étions ensemble, donc autant traîner. J'ai finalement parlé et lui ai demandé ce qu'il faisait et comment il savait que je serais là. Il a prétendu que c'était une coïncidence. J'ai fini de mettre mes courses dans ma voiture et j'ai dit que je devais rentrer chez moi. J'ai fermé mon coffre et essayé de contourner Tim pour atteindre la portière du conducteur, mais il m'a arrêté en me prenant par le bras. Il m'a dit de venir avec lui. Je lui ai demandé de me lâcher en lui disant qu'il me faisait mal, mais il a commencé à me tirer vers sa voiture. Il était beaucoup plus fort que moi et nous avons commencé à nous diriger vers sa voiture. J'ai alors commencé à crier aussi fort que je pouvais, en appelant à l'aide et en lui disant de me lâcher. Heureusement, il y avait quelques personnes qui se dirigeaient vers leur voiture dans le parking un peu plus loin. Ils ont remarqué ce qui se passait et quand Tim a vu cela, il m'a lâché et m'a dit de me taire. J'ai immédiatement couru autour de ma voiture pour atteindre la portière du conducteur et suis entrée à l'intérieur. Tim m'a suivi, mais j'ai verrouillé la porte avant qu'il ne puisse entrer. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai démarré rapidement. Tim a dû courir vers sa voiture et j'ai quitté le parking à toute vitesse. J'ai pris un autre magasin à proximité, hors de sa vue, puis j'ai pris quelques routes résidentielles aléatoires jusqu'à ce que je sois sûre qu'il ne me suivait pas. Ensuite, je suis rentrée chez moi. J'étais tellement concentrée sur le fait de ne pas le laisser me suivre que j'ai oublié d'appeler la police pendant un moment. Mais finalement, je l'ai fait. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé, mais quand j'ai regardé sur ma page Instagram, son compte avait disparu. Je pense qu'il l'avait supprimé. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais revu Tim, ni entendu parler de lui.
I need to try the game and see it. And there's no reason to be skeptical or negative about it. I just try it. It seems exciting to try. I'm excited to try. Yep. Time will most likely lock and open opportunities. Yeah, I feel like it's the kind of game that you're definitely not supposed to get everything out of it in the first playthrough. And I hope that is the case, you know, because I find that a lot of games they try to maximize for one playthrough only because that's what most people have the time to. But I hope that other playthroughs are interesting enough. You're not a fan of time frame thing if it locks you out of quests? Angizilla, I feel like what locks you out of quests mostly is like who you decide to assign with. But the game always visually tells you that if